Pendant les 15 années qui précèdent le premier choc pétrolier, l'augmentation en volume de la consommation des ménages est rapide, plus 5,3% par an en moyenne. Ce sont les derniers feux des 30 Glorieuses qui allient emploi, productivité et gains de pouvoir d'achat exceptionnels proches de 6% par an. La mécanique se grippe à partir du premier choc pétrolier et durant les 10 années qui suivent. Les dépenses décélèrent fortement sous les coups de l'inflation, du ralentissement de la productivité et de plusieurs épisodes de blocage des salaires, puis en 82 du fait de la désindexation des salaires sur les prix. Le rythme annuel moyen descend à 2,6% malgré une forte baisse du taux d'épargne. Avec le contre-choc pétrolier et la désinflation, la consommation renoue pendant 3 ans avec une croissance supérieure à 3%. Mais après la guerre du Golfe, le monde développé replonge en récession. La consommation se fige et évite de peu un passage en territoire négatif en 93. C'est un tournant. Face à ce décrochage, le gouvernement prend des mesures de soutien. Ancêtres des primes à la casse, les baladurettes sont introduites en février 1994, créant des effets d'aubaine générateurs d'accélération brutale, suivis de retournements tout aussi violents. Après le 2 août 1995, ces effets sont amplifiés par le relèvement de 2 points du taux de TVA. À partir de la fin 1997, s'ouvre une parenthèse de 3 ans qui naît de la conjonction de 3 facteurs exceptionnels. Premièrement, la hausse des revenus réels, induite par le retour de la croissance mondiale, la montée des emplois aidés et la hausse du SMIC liée au passage aux 35 heures. Deuxièmement, les nombreux allègements fiscaux en faveur des ménages. Et troisièmement, enfin, l'essor des technologies de l'information. Ensuite, la consommation s'affaiblit mais elle reste à flot, les gouvernements s'efforçant de la maintenir. En 2008-2009, c'est l'électrochoc, le modèle de croissance fondé sur le tout-consommation, est dans une impasse. À trop soutenir le consommateur, les producteurs et les équilibres extérieurs et publics ont été sacrifiés. Cette fois-ci, la fiscalité bascule en faveur des entreprises. En 2012, la pression sur les ménages s'intensifie et conduit à un décrochage de la consommation pour la première fois depuis 60 ans. Et le tournant politique en faveur de l'offre devrait encore imprimer sa marque au cours des prochaines années, ramenant la progression moyenne de la consommation à moins de